Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 61 du podcast Liberté libérale. Je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude. Cette fois-ci, je ne serai pas seule puisque je serai accompagnée de Aude. Aude qui est coach et on va parler un petit peu de son parcours avant de tomber dans le coaching. Ancienne naturopathe, elle va nous expliquer un petit peu son passage entre la profession de thérapeute et la profession de coach. Je vous laisse avec notre échange qui était très intéressant, enrichissant. J'espère qu'il vous plaira autant, que j'ai pris plaisir à l'enregistrer et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Aude, Bonjour Aurélie. je suis très contente de te retrouver sur le podcast aujourd'hui, pour parler un petit peu de ton parcours. J'ai intitulé ce podcast, cet épisode plutôt, de naturopathe à coach en ligne. Du coup, j'avais très envie de revenir un peu sur ton parcours, qu'on connaît peut-être un peu moins de toi avant. Ouais, Du coup, je sais pas comment trop te décrire parce que du coup, tu es à la fois coach, lifestyle, business, mentor. Je sais pas si tu as envie de te décrire d'une façon particulière? Je te laisse un peu, mettre des mots sur ta pratique aujourd'hui, en tout cas. oui, bah, déjà merci pour l'invitation Aurélie, je suis très contente d'être là avec toi. Écoute, c'est une très bonne question parce que, finalement ça rejoint à mettre un peu des étiquettes, beh, pour aider les gens bien sûr à mieux comprendre un peu, bah, qui nous sommes et en fait, moi je me rends compte que mes étiquettes, elles bougent beaucoup donc je jette personne dans ce sens-là. Mais je vais essayer quand même de faire l'exercice. Grosso modo, aujourd'hui, je suis coach. Je suis coach et mentor, donc j'aime bien préciser les 2 parce que parfois on met un peu les 2 dans le même sac et je trouve que le coach, c'est la personne qui a le professionnel qui a l'art de poser les bonnes questions pour mettre en lumière un petit peu les croyances, les blocages des gens, de façon enfin qui restent, qui demeurent de façon inconsciente. Alors que le mentor va plus partager un parcours, un chemin et les gens, qui ont envie de recevoir les services d'un mentor vont se dire: «Ah voilà, moi j'aime ce que cette personne a fait, je veux faire la même chose et je veux faire à sa façon. Je veux essayer de comprendre quel était son état d'esprit, comment elle se gérait, quand elle vivait cette émotion-là et cetera et cetera». Et du coup, c'est vraiment plus du partage que, du questionnement, et cetera. Puis alors, le formateur ou l'enseignant, c'est encore autre chose parce que là, on va dans des solutions, des éléments, des conseils et cetera. Donc je veux dire coach et mentor et je me suis longtemps, par la force des choses, parce qu'on m'a appelée à ça, été plutôt dans le business. Un petit peu comme toi, j'aide, les thérapeutes, les coachs, bah, à développer leur activité. J'ai un parcours, de plutôt académique, on va dire, dans le commerce et j'ai fait quelques missions, salariées avant de très vite bifurquer dans l'entrepreneuriat, mais dans le commerce. Donc forcément, ça faisait beaucoup de sens et j'ai beaucoup de passion à accompagner sur le business. Mais étant aussi, bah, passionnée par la vie, tout simplement, l'introspection en général et puis en plus là, je suis, de nouveau en congé maternité, beh, ça fait beaucoup de sens de coacher aussi sur la vie. Donc voilà, je suis coach, et mentor de façon générale et après, bah, j'ai diverses outils, hein, le human design, j'aime de plus en plus m'intéresser à cet équilibre yin-yang, l'énergétique et cetera. Et j'aime bien partager mon style de vie, on va dire. Et comme tu dis, avant ça, bah, voilà, j'ai pas toujours été coach, je suis coach depuis, on va dire 2021, si je te dis pas de bêtises. Officiellement, on va dire, parce qu'avant je l'intégrais déjà à ma pratique de naturo, puisque, de 2018 à 2021, puisque j'ai vraiment fait la jonction en 2021 des 2, j'étais, professeure de yoga et naturopathe. Voilà. Merci pour ta présentation et effectivement, j'aime bien la distinction entre, coach et mentor parce que pour ceux qui savent pas, même si je m'en cache pas du tout, bah, justement je suis, encore ta cliente aujourd'hui. Tu es ma coach, ma mentor et c'est pour ça que je viens te chercher aussi. Parce que tu as les bonnes questions au bon moment et ton parcours, est inspirant et c'est quelque chose qui,
voilà, auquel j'aspire finalement aussi et c'est vraiment ce truc de je veux savoir, comment est-ce qu'elle a fait, quelles ont été ses pensées, son mindset et tout. Donc en fait, cet épisode de podcast, il est parfait aussi pour, aller poser toutes ces questions et voir un petit peu, quels ont été, voilà, tes moments clés, même si on sait bien que c'est, tout un ensemble et pas juste, un petit truc qui va tout changer, mais ouais, c'est très, très intéressant et est-ce que par rapport à, tu vois, la bascule entre, naturopathe, coach, qu'est-ce qui a fait que tu es passée de l'un à l'autre finalement? Quel a été le switch, le déclic? Super contente qu'on ait cette discussion parce que c'est vrai que ça fait un moment que j'en ai pas, parlé, et j'aime bien en fait reparler de ces périodes-là. En fait, ce qui a fait la bascule déjà, c'est donc moi je travaillais essentiellement en présentiel, tu vois? J'avais sur le même lieu à la fois la grande salle de yoga, donc le studio et puis, à l'étage le cabinet de naturo, et de réflexologie plantaire. Je faisais les 2 et en fait, il y a eu le covid déjà. Mmh. D'accord. Donc, tout pour nous, pour ces professions-là, il y avait vraiment zéro exception. Il fallait fermer, point barre. On n'avait pas de justificatif en cas de contrôle ni quoi que ce soit, donc j'ai fermé à 2 reprises d'ailleurs, et ça pendant des mois. Donc ça a été vraiment, tu vois, une prise de conscience où je me suis dit, déjà financièrement, il va falloir se bouger les fesses parce Mmh. que, bah, ton loyer, il faut quand même le payer. La propriétaire pouvait être un petit peu sympa, mais elle, elle continuait de faire tourner sa boutique, elle pouvait, donc en fait, elle prenait pas forcément les autres activités pouvaient pas, tout enfin, pouvaient pas le faire. Mmh. Et il y avait ça, il y avait le fait que de toute façon, moi, j'ai rejoint mon mari, là où on est, en région parisienne, mais dans ma tête, c'est clair et net qu'on repartira un jour, hein. C'est un Mmh. compromis que je fais pour, voilà, parce que j'ai un beau-fils et cetera, et que voilà, sa famille est dans le coin. Mais du coup, j'ai eu cette prise de conscience de: «Attends Aude, tu es en train de développer toute une activité sur un lieu physique, donc le jour où tu veux repartir comme tu prétends, hein, le vouloir si fort, bah, tu vas être coincé. Va falloir tout recommencer de zéro et ce serait quand même sacrément dommage». Donc j'ai vu le covid, maintenant tu me connais un petit peu, tu sais que j'essaie Mmh. toujours de voir les choses positivement et comme des opportunités, donc j'ai vu le covid comme une opportunité et je me suis dit: «Bah, en fait, c'est peut-être le moment d'aller, créer quelque chose en ligne». Au début, je le voyais un peu en à côté du présentiel, tu vois? Pas forcément, fermer le présentiel, mais Oui. plus, commencer à créer quelque chose en ligne, qui coexistait avec le présentiel. Et donc je me suis fait coacher par une coach business moi-même, tu vois? Hein. Et et en fait excuse-moi. Et en fait, la première intention, c'était de créer une offre, naturopathie, yoga, méditation et cetera, en ligne, en complément de ce que je pouvais faire, en présentiel et puis qui allait pouvoir nourrir ma clientèle qui ne pouvait pas, pratiquer ou être, en consultation avec moi, au début. Donc j'ai créé tout un programme là-dessus et en fait, petit à petit, j'ai adoré. C'était la deuxième fois que je recevais un coaching. Je le dis souvent, Mmh. mon premier coaching de vie, cette fois-ci, c'était en 2014 Mmh. quand, j'ai fait toute ma enfin, on va dire un premier éveil. On va dire, éveil sur, qui je suis, qui je veux être, ma profession et cetera. Je te la fais courte et là, c'était mon deuxième coaching du coup business cette fois-ci et je me suis dit: «Ah c'est vraiment cool le coaching, enfin c'est incroyable ce que ça peut faire» et pourtant je suis déjà un tempérament où, je me laisse pas abattre, solo, je fais déjà pas mal de choses, tu vois? Mais alors le coaching m'a aidé encore plus à aller, tu vois, rechercher mes propres ressources et me bouger les fesses vers mes projets et Mmh. ma vie de rêve, hein, tout simplement. Parce qu'on se parle quand même, d'un futur déménagement, Mmh. d'une nouvelle profession, enfin, c'est pas rien. Et du coup, je me suis formée au coaching. Pendant que je faisais tous ces changements-là, je me suis dit: «Bah, écoute, maintenant, on va en profiter, ajoute cette corde à ton arc». Et donc petit à petit, finalement, cette première offre que j'ai lancée en ligne, elle était très complète. Il y avait la naturopathie, le yoga, le coaching et cetera, méditation, du nidra, enfin bref, je me suis éclatée. En plus, ça s'est très bien vendu. J'étais vraiment contente et je me suis dit: «Waouh, mais c'est fou ce monde C'est en ligne». possible. Voilà, tout ce qui est possible, c'est incroyable. Et donc j'ai continué à explorer ça. J'ai réouvert un petit peu mes lieux physiques en parallèle. J'ai quand même ouvert les consultations en ligne aussi pour, bah, les personnes qui étaient un petit peu plus loin, ça les évitait de faire 1 heure de route, par rapport à avant. Et puis petit à petit, ce qui s'est passé, c'est que, j'ai été beaucoup plus appelée par le coaching.
En fait, la naturopathie, j'avais le sentiment alors déjà, la grosse différence avec le présentiel et le en ligne, c'est que le présentiel, tu ne peux pas trop enfin, c'est peut-être une histoire que je me raconte, tu me diras, ça vaut le coup de l'explorer, mais j'ai encore cette impression que tu ne peux pas autant choisir tes clients Mmh. que, avec l'inbound marketing, en ligne comme on fait avec les réseaux et cetera, où là, Mmh. on vient plutôt attirer nos clients de cœur. Quand on est en physique, c'est un peu, surtout si tu as pignon sur rue, bah, c'est un peu, qui voit Ouais, l'enseigne c'est ça. Mmh. et c'est après quand tu travailles avec eux, tu te dis: j'aurais peut-être dû préciser sur ma plaque ou sur mes flyers ou Mmh. voilà». Donc bah, déjà, je commençais à vraiment, voir de plus en plus la différence entre Mmh. mes clients en ligne, mes clients en présentiel. Et ensuite, j'avais aussi le sentiment de me répéter sur Mmh. certains services, en premier lieu la naturopathie, les conseils alimentaires, en nutrithérapie et cetera. Bon, j'avais l'impression moi j'aime pas trop me répéter, j'aime beaucoup la nouveauté, c'est peut-être mon côté manifesteur, que je connaissais pas trop à cette époque-là, mais maintenant ça fait sens et donc voilà, me répéter toute une vie sur les mêmes choses et cetera, ça aurait peut-être été un petit peu compliqué donc j'ai fait de plus en plus de place, au coaching Mmh. et puis à un moment donné, quand j'ai vu que j'ouvrais des créneaux, alors ça parlera peut-être à ton audience ou peut-être à toi-même, mais souvent quand on est dans la transition, il y a des ajustements qui sont très drôles parce que je pense que l'univers, joue beaucoup avec nous. J'ouvrais des créneaux pour le coaching et je demandais, tu vois, que le chiffre d'affaires se développe et cetera et en fait, c'était des créneaux en naturopathie qui se bookaient. Et là, je me disais: «Mais en fait, non, l'univers, on s'est pas compris. Donc je vais être beaucoup plus précise, beaucoup plus spécifique. Je veux des clients en coaching», tu vois? Donc il y avait ce genre de choses qui se passaient et au bout d'un moment, je me disais: «Bah, peut-être que je suis pas claire, peut-être qu'il faut que j'aille à fond, que j'ose Mmh. fermer une porte pour en ouvrir une autre», tu vois? Et donc voilà, petit à petit, alors il y a eu des clients qui m'ont suivie, qui étaient Ouais. du yoga, naturopathie, qui ont suivi dans le coaching, qui sont probablement encore en train de me suivre et puis, il y en a voilà, il y en a d'autres, ça s'est terminé comme ça et puis par contre, il y a tout un autre, monde qui s'est ouvert, en ligne avec le coaching et aussi je pense que l'entre-deux me bloquait dans le développement du coaching. Là aussi, peut-être que ça parlera à de certaines personnes qui nous écouteront. C'est que j'étais plus très à l'aise dans l'ancienne Mmh. moi, et j'osais pas aller pleinement dans cette nouvelle moi. Du coup, j'étais sur un entre-deux qui parlait à personne, ni même à moi-même, je pense. Et du coup, bah, là aussi, ça fait des blocages un peu énergétiques, ce qui fait que ça n'attire pas, en fait, les clients, les collaborations et donc moi qui avais soif de coaching, bah, j'étais extrêmement frustrée. Donc au bout d'un moment, je me suis dit: «Voilà, il faut y aller, franco». Je gérerai ce qu'il faut gérer niveau anxiété, peur, peur de manquer et cetera, mais il faut y aller et donc bah, c'est surtout en juillet 2021 où là j'ai dit: «OK, on arrête l'entre-deux» Mmh. et j'ouvre le compte Insta, dédié au coaching et puis je pensais nourrir un peu le en ligne sur le yoga et la naturopathie, puis finalement j'ai délaissé complètement le compte et je me suis dédiée au coaching. Mmh. Ouais, super. On voit bien qu'effectivement, ça ne se fait pas du jour au lendemain et ça peut rassurer aussi beaucoup, que c'est tout un cheminement et un cheminement personnel d'abord parce que, bah, il y a toujours plein de questionnements, on sait pas trop et puis cet entre-deux, je l'ai connu aussi. Est-ce que je reste avec le cabinet? Est-ce que je continue en ligne? Et je trouve que même si on reste dans l'accompagnement, il y a quand même une différence de posture entre le présentiel et en ligne, même si on fait la même chose. Enfin, je sais pas comment tu le ressens, mais bizarrement, je me sens beaucoup plus libre en ligne qu'en présentiel parce qu'il y a peut-être moins de, ouais, moins de règles qu'on a pu nous apprendre, en formation. Il faut être comme ci, comme ça et en ligne, on s'autorise peut-être plus de choses, à montrer un peu plus qui on est et en fait, c'est ça qui va faire qu'on va connecter avec les gens et attirer les bons clients pour soi aussi donc Carrément et le mmh. meilleur exemple, c'est, tu vois, je me sentais un peu schizophrène sur les bords. En présentiel, mes clientes, je les vouvoyais et en ligne, je Mmh. les tutoyais. Donc tu vois, c'est le Ouais. meilleur exemple par rapport à ce Mmh. que tu dis, hein. Effectivement, mais ça me parle aussi parce que, voilà, j'ai quelques accompagnements individuels et les personnes que j'ai, effectivement, je les tutoie aussi parce que je me sens pas dans ma posture de psychologue comme on nous l'a appris et comme au cabinet je faisais, mais c'est plus léger et ça me ressemble plus et c'est plus ouais, plus juste finalement. Donc Tout à fait, mmh, tout à fait. Il y a OK. plus, d'authenticité, de transparence et peut-être un peu de proximité. Mmh. Il faut être à l'aise avec ça. Moi, j'adore, j'estime que c'est pas parce que je rentre dans ma casquette Mmh. de professionnelle que je dois me créer, une posture, tu vois, mettre un masque ou quoi que ce soit.
J'aide les gens comme j'aime cette idée qu'on pourrait s'asseoir autour de enfin, en attendant le bus, sur un banc et qu'on ait cette même discussion, tu vois? Ouais. Donc ça, le en ligne, ça m'a aidé vraiment à être plus moi. Tu vois, typiquement, la naturopathie, je me souviens, je mettais ma petite blouse. Bon, c'était pas une blouse blanche, tu vois? C'était une petite blouse un peu plus, sexy, bleu marine et un petit peu de Mmh. autre violette, enfin bref, tu vois? Mais c'était pour rentrer un peu dans ce truc de, bah, voilà, on rentre au cabinet, machin et Ouais. en fait, bon, bah, non, tu en fait, c'était pas moi non plus. Ouais, complètement. C'est presque, avoir un uniforme, un truc qui fait que ça y est, on est pro, on est on est C'est crédible, ça, on est on arrête la légitime. vulgarité, on arrête les blagues. Ah oui, ça me parle effectivement tout ça et ces petits challenges de l'univers aussi. Moi, c'était l'inverse, j'avais du mal à me dire que je voulais arrêter le cabinet, donc l'univers m'a bien montré, qu'il fallait que j'arrête parce que je me levais tous les matins en me disant: «Ah, j'ai vraiment pas envie, j'ai pas la motivation». Donc bah, qu'est-ce qui se passait? Hop, des lapins, des annulations et puis oui, j'étais contente de ça, c'était ça le pire. Oui, alors ça me parle beaucoup parce qu'en plus j'ai une cliente pareil qui est kinésiologue et on a eu cette discussion. Elle arrive systématiquement quand on veut faire des changements comme ça. Ouais, Alors moi, je l'ai eu plus avec le yoga, tu vois? ouais. Où, bah, c'est pareil, j'avais de temps en temps un petit peu moins d'envie. J'aimais bien créer de nouveaux cours à chaque fois et Mmh. puis de temps en temps, je me voyais: «Ah, je vais peut-être quand même reprendre une partie de ce cours de il y a 3 semaines et puis le remoduler, machin». Je voyais que je perdais un peu, de souffle et en fait, ce que je voyais pas, c'est que je n'avais plus trop envie d'enseigner à ce moment-là et du coup, pour moi, je venais au studio et je réalisais: «Ah bah, en plus, les gens, ils viennent plus. En plus, ils s'inscrivent plus. En plus» mais en fait, quand on est honnête avec soi-même, C'est alors ça. du coup, voilà, je m'auto-coachais pas autant que Mmh. maintenant, mais maintenant, je le verrais, mais tout de suite, le nez sur au milieu de la figure que, bah, en fait, toute mon énergie repoussait parce que dans le fond, je ne voulais pas pratiquer, Mmh. ce métier à ce moment-là. Donc oui, ça fait beaucoup de sens. Ouais, complètement. Est-ce que, tu te souviens de, s'il y a eu la plus grosse peur ou la plus grosse croyance limitante peut-être, dans cette transition-là? Parce que de l'extérieur, tu vois, on a l'impression que tu es certainement aussi cette partie-là, mais c'est juste qu'on voit pas le revers de la médaille, que tu es, voilà, tu as pris une décision, tu y vas, tu te poses pas de questions, tu as pas peur ou malgré la peur, c'est pas grave, ça va pas te paralyser pendant des mois, tu fonces quoi. En tout cas, c'est un petit peu l'image, qu'on a et que j'aime beaucoup aussi, c'est ça qui est, a attirant, en tout cas pour moi. Quel est le revers de la médaille? Est-ce qu'il y en a une finalement ou non? Tu es, warrior et tu y vas, Oui, sans c'est une peur? bonne question, ça, je me suis jamais posé cette question. Alors je dirais que des peurs, moi, la plus grande peur, c'est la peur de manquer. J'ai pas peur Mmh. de le dire justement, ça fait partie de mon histoire, hein. Moi, j'ai eu des parents, qui étaient, qui sont enfin, il y a eu un petit enfin, ma mère a été au début salariée, puis après à son compte. Ils sont tous les 2 à leur compte, et grosso modo, il y a eu à un moment donné un petit décrochage financier, il y a eu des soucis, il y a eu des discussions. Je pense que chacun aussi pourra peut-être se retrouver là-dedans, mais il y a eu des discussions, plus ou moins, intenses entre mes parents autour de l'argent. Il y a eu des choix à faire, il y a eu pas mal de choses où, bah, quand je me suis construite, même si j'ai manqué absolument de rien et je suis loin d'avoir connu la pauvreté ou quoi que ce soit, mais j'ai senti qu'on tu vois, cette sensation qu'on peut avoir quelque chose et on peut ne plus l'avoir le lendemain, Mmh. Ouais. ou on peut l'avoir différemment ou tu vois? Et quand tu es enfant, c'est des bêtises, hein, mais ça peut être, bah, tu as été habitué à partir en vacances à tel Mmh. endroit, bah, cette année on partira pas ou on partira ailleurs, tu vois? Et Ouais. tu comprends parce que tu écoutes entre les portes, tu comprends les choses. Donc je pense qu'il y a ce truc où toute ma vie, je vais devoir cheminer avec cette peur de Mmh. manquer. Et ça a été ma vraie première peur parce que, par contre, ce que je me suis dit quand j'ai transité, tu vois, vers cette nouvelle vie, j'ai tout de suite voulu investir en moi. Parce Mmh. que, autant je suis forte pour aller dans l'action, être persévérante, déterminée et cetera, autant je sais aussi reconnaître mes limites. Et pour moi, quand je connais pas, je connais pas. Mmh. Donc, je me suis dit ça, le en ligne, pourtant j'avais fait une école de commerce, mais j'avais jamais appris le digital. Tu vois, moi j'étais Ouais. très les boutiques en présentiel, la distribution et cetera. Donc je ne connaissais rien du tout et je me suis très vite dit: «Il faut que je me fasse entourer». Mmh. Mais le truc, c'est que, bah, j'aime toujours aller vers, les personnes avec qui ça connecte et les personnes qui visent haut comme moi, tu vois? Où Mmh. il y a de l'ambition, il y a on va voilà, on va se challenger. Donc bah, souvent, c'est associé aussi à des belles enveloppes Mmh. financières.
Donc je me souviens cette année-là, par exemple, j'ai tout de suite investi, près de 8 000 € dans un Mmh. accompagnement et pourtant j'étais même pas en proximité avec la Mmh. coach, hein, c'était un ensemble de programmes. Mais par contre ça m'a beaucoup aidée, mais cette peur-là, pendant des alors déjà avant d'investir, il a dû se passer 2 3 nuits, bon pas Mmh. plus parce que je suis quand même assez rapide dans la décision, mais 2 3 nuits, bon où j'ai pas beaucoup dormi, Mmh. 2-3 discussions aussi, intenses avec mon conjoint où je lui disais: «Bah, voilà». En fait, j'aime bien prévoir le pire, tu vois? Mmh. Si j'arrive pas à assurer parce que j'ai un côté très fier qui est que jamais je vais me faire entretenir, Mmh. donc j'ai participé à tout, tous nos frais communs et cetera, même dans mes transitions, quitte à ce que ce soit mon épargne ou quoi que ce soit, mais jamais je voulais que, mon mari, fasse les choses à ma place parce que aussi ça fait partie de mon histoire, voilà et donc c'était important pour moi de faire tout pour participer, mais en même temps de me dire: «Si vraiment je peux pas, est-ce qu'il peut être là?» Tu vois? Est-ce Mmh. qu'il peut gérer? Donc on a eu ces discussions-là et bien sûr qu'il pouvait être là à la fois en soutien émotionnel, psychologique Mmh. et matériel. Donc ça, il faut pas voilà, faut pas le mettre de côté parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai un mari, mais si on est seul, on a peut-être des parents, des amis, peu importe, mais toujours aussi voir la big picture. Mmh. Heu, mais si on n'a pas tout ça, bah, je peux comprendre que ce soit aussi d'autres contextes, tu vois? Donc au niveau de la comparaison, il faut toujours remettre un peu les choses en ordre, dans leur perspective et donc je dirais que c'est ma plus grande peur, ça a été ces premiers investissements où en fait, je fonçais droit dans l'inconnu. Mmh. Je savais pas si j'allais pouvoir les rentabiliser, je savais pas, ce que ça allait donner, je savais même pas combien tu sais, moi, je fonctionne pas mal en lubie aussi, donc je me disais: «Est-ce que c'est pas une énième lubie? Je suis pas en train de mettre toute mon épargne, pour un truc qui va même pas tenir, tu vois?» Donc je me posais beaucoup de questions et en fait, là aussi, changement de mindset et je me suis Mmh. dit: «En fait, faut pas fonctionner comme ça, ce qu'il faut te dire, c'est: "Tu mets l'argent sur la table, donc ça va fonctionner. Mmh. Tu Ouais. feras tout pour que ça fonctionne, il y a pas d'autre issue possible. Point Mmh mh. barre." Et Mmh. à partir de là, c'est pour ça que souvent en coaching, je vous dis: «On fait taire le mental». On Mmh. ne l'écoute pas parce qu'en fait, moi, c'est mon fonctionnement. Après, on en fait ce qu'on en veut, mais moi, dans ces moments-là, je me dis: «OK, je j'écoute plus le reste, je suis en mode, warrior, on y va» et donc du coup, bah, j'ai trouvé du temps parce qu'à ce moment-là, j'étais encore un petit peu, avec les 3 activités du coup, donc trouver du temps pour tous les jours être connectée en live, écouter les enseignements, faire le travail, mais développer l'autre activité, donc ça a été beaucoup de travail aussi, on l'oublie aussi un peu dans les débuts, Mmh. mais c'est souvent beaucoup de travail. Et puis beaucoup de gestion émotionnelle, donc Mmh. donc vraiment, voilà, de la méditation, de la relaxation, laisser aller les pleurs, quand, il y a trop de stress. Je me souviens, j'avais eu des soucis, des problèmes de peau, je me grattais beaucoup parce que, voilà, il y avait beaucoup d'anxiété, Mmh. donc c'était ça. Après, tu me parlais de revers de la médaille, je pense que ça peut être un peu plus, à titre privé des un peu de discussions intenses, on va dire, Mmh. avec mon mari où des fois, j'ai besoin qu'il m'allège le quotidien perso, tu vois? Où Mmh. je vais en fait, tout ce que je vais mettre comme effort dans l'activité, je suis passionnée, donc je compte pas mon énergie quand je suis en mode un peu bulldozer et par contre, je vais le voir après coup à la fin de la journée où là, il y a les enfants, il y a la nourriture à gérer, il y a les bains, il y a les machins et là où je suis fatiguée, je suis plus irritable, j'ai moins de patience et c'est dans ces moments-là où, du coup, c'est vrai que, je peux voir le contre-coup un peu de tout ce que je mets en place professionnellement et me dire: «Ah bah, voilà, là, il y a une tension, tu vois? On est un peu en train de se chercher avec mon mari, bah, parce que c'est moi aussi, je suis fatiguée, j'en ai fait trop et je voulais en Mmh. faire trop, je voulais aller trop vite et ci et ça, tu vois? Mmh. Donc ça peut être un petit peu plus ça, mais là-dessus, maintenant, j'ai trouvé mon équilibre, petit à petit, hein, tu vois? Mmh. 2021, ça va faire 3 ans, bientôt que je suis là-dessus et donc bah, j'ai trouvé l'équilibre dans ma façon de travailler, dans l'énergie que j'y mets, dans le temps de travail, dans mon organisation, dans le choix de mes clients, dans mes prix, dans mes offres, et puis aussi avec, à titre perso, l'organisation avec mon mari et cetera et puis on apprend à se connaître comme ça, où voilà, il voit à quel moment il peut me déranger, à quel moment il peut moins me déranger, hein. On a tous connu ce truc où on travaille du coup en ligne, donc Mmh. à la maison Ouais. et donc pour un rien, on est dérangé. Mmh.
Tu vois, tous ces petits trucs-là. Bon là, je j'ouvre une parenthèse, mais voilà un peu l'idée. Je sais pas si ça répondait à ta question? Ouais, ouais, si, si, complètement. Mais je trouve que, de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est vraiment une école de la vie, et c'est là où on se rend compte, que ça nous challenge le plus. Enfin, de toute façon, c'est là où on est confronté à tellement de choses qu'on n'aurait pas pensé, en dehors de cette sphère-là et c'est toujours, hyper enrichissant. Je me permets de parler d'un truc avec toi parce que je sais que tu es aussi là-dedans, que tu es ouverte avec ça et je m'en cache pas non plus, ce côté un peu plus spirituel, tu vois, qui peut des fois aider. Il y a vraiment cette notion de, bah, en fait, ouais, on sait pas de quoi sera fait demain, faut lâcher prise. Il y a ce concept de, bah, faut faire confiance, faut avoir la foi. Moi, j'aime bien ce concept de manifestation, l'univers, tout ça, ça m'aide beaucoup, en tout cas, à tenir. Je sais pas si du coup déjà enfin, j'imagine que oui, déjà à cette période-là, tu étais un petit peu dans cette réflexion parce que, bah, forcément avec, le yoga, la naturopathie, il y a aussi cet état d'esprit-là aussi. Donc, je sais pas s'il y avait, ouais, si ça t'aidait finalement aussi dans cette partie-là? Ouais, tout à fait. Alors j'ai jamais été, dans le process de manifestation pur Mmh. et dur, mais j'ai lu les fameux livres, Le Secret, La Magie Mmh. et cetera. Je me suis intéressée à tout ça, j'adore. Et puis j'en ai fait un petit peu comme tout, un peu à ma sauce. Mmh. Donc j'ai vu effectivement que j'étais capable de manifester très rapidement des choses. J'aime bien raconter cet exemple, mais ça peut être parlant, tu vois? Quand j'étais un petit peu en plein dedans, bah et que j'étais dans cette transition naturopathie et coaching, bah, tu vois, typiquement un de ces moments où, j'ai vu un rendez-vous de naturo qui se bookait. Donc c'est ce que tu vois, je demandais dans mon journaling, dans mes gratitudes, tout ça, dans tout ce que je faisais au moment de ma routine le matin, parce que moi je suis très friande de routine, ça marche bien pour moi. Mmh. Je demandais plus de clients et cetera et en fait, bah, je te dis, je me retrouve à un moment où, j'étais en train de conduire et de voir que, bah, voilà, il y a plus de clients, mais c'est en naturo. Donc je me marre, je me dis: «Ah non, mais l'univers ne s'est pas compris, ta ta ta» et puis je me reprogramme un peu en mode, «Allez, on lâche pas, on change juste, le viseur, on le met vers le coaching». Et puis pendant que j'étais dans cette vibe un petit peu haute, je reçois un message, par rapport au yoga. Je partageais la salle avec une prof de pilates et on s'entendait pas tout le temps très bien et du coup, c'était un peu lourd. Bon bref et un truc un peu chiant, un peu pas cool et je sens que hop, pfiou, mon énergie elle, tout d'un coup, elle redescend un peu, tu vois? Et que, je, voilà, je vibre pas haut comme on dit, qu'il y a tout plein de choses qui shiftent à l'intérieur de moi et en fait, pour la première fois à ce moment-là, je me suis dit: «OK, Aude, tu as le choix de laisser ça, comme tu pouvais le faire jusqu'à présent, un peu te démonter un peu le moral et puis laisser ça influencer le reste de ta journée ou tu peux enfin, mettre en pratique tout ce que tu lis, tout ce que tu apprends et te dire: «Bah, en fait non, 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 c'est une circonstance, allez hop» et tu restes dans ta vibe, tu vois, qui t'a amené ses premiers clients naturaux et qui va t'amener ses clients en coaching. Et du coup, ce qui marche très bien pour moi, c'est la musique. Mmh. Voilà, vous le savez, moi, je suis quelqu'un d'assez solaire, donc je mets souvent des musiques, au moment de certains lives et cetera. Donc je suis dans la voiture et hop, je mets la musique et des trucs un peu entraînants où je danse. Souvent, les gens en voiture, ils se moquent de moi, je pense, parce que je suis quand même un peu la furie qui est toujours en train de danser au volant. Et en fait, je me vois remonter dans la vibe pendant, toute ma conduite. Ça a duré peut-être un quart d'heure et j'arrive à la maison et j'avais un rendez-vous de coaching booké, tu vois? Incroyable. Et du coup, je me suis dit: «Ah ouais, voilà, c'est dingue». Mmh. Ce qui s'est passé, c'est un ce truc de effectivement, ça marche, Mmh. ça peut être très rapide et aussi ce truc de, bah, ouais, faut être spécifique, faut demander Ouais. clairement ce qu'on veut Mmh. à l'univers et ce grand truc de: «Mais punaise, tout est possible» et qu'est-ce qui s'est passé en un quart d'heure? J'ai juste conduit, tu vois? Oui. J'ai pas, posté 15 000 trucs, Mmh. créé tout un tunnel de vente, machin, machin. J'ai conduit. Ouais. J'ai fait du centre commercial à chez moi et c'est un peu ce que je remets un peu au goût du jour en ce moment, parce que ça me parle avec mon contexte de vie en congé mater où, j'ai envie de continuer à créer, mais Mmh. sans avoir à faire, 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 faire. Mmh. Je sais très bien faire, j'adore faire, ça marche beaucoup pour moi quand je fais ça, mais aujourd'hui, j'ai envie de me challenger un peu et de continuer à expandre, mais sans être dans le faire, 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 faire et voilà, pourquoi pas continuer à conduire, allaiter, changer la couche, peu importe et créer, continuer de créer, tout ça, toute cette, Mmh. ce possible, depuis cette spiritualité plus que ce truc très matériel et terrien des actions et de l'énergie, hein. Ouais, complètement. Je trouve que, bah, ça rejoint aussi le côté mindset, le côté vraiment énergie.
et j'aime beaucoup cet aspect-là parce qu'on est trop dans une société où on doit faire, faire, faire et les coachs qui partagent, de se tuer à la tâche, de travailler 60 heures par semaine, enfin moi personnellement ça me je déteste ça, c'est pas du tout, un idéal de vie. Au contraire, je suis persuadée qu'on peut tout à fait, alors bien sûr qu'il faut bosser un minimum, on est bien d'accord, mais on n'est pas obligé de se tuer à la tâche, de frôler le burn-out pour réussir à avoir une vie, voilà, qui soit alignée avec ce qu'on recherche et c'est ouais, cet équilibre entre le yin et le yang, finalement, le faire et le être et c'est un espoir aussi de se dire qu'on n'est pas obligé de voilà, d'être toujours en train de faire. Ce qui parfois est plus challengeant, en fait, d'arrêter de faire et juste, être, parce qu'on a l'impression que du coup, il se passe rien, qu'on fait rien Moi, et je le vois, enfin, c'est des mois, des années, hein, d'exploration, mmh, de passer d'une énergie à une autre. Des fois, il y a des pilotes automatiques qui se remettent mmh, un peu en place, il faut redéconstruire et cetera. Mais tu vois, comme tu dis, je pense qu'on pense aux mêmes personnes, au niveau de l'entrepreneuriat, du coaching et cetera ou de la formation, de l'infoprenariat, qui cartonnent, qui font des oui, chiffres de malades. mmh, Et moi, j'aime voir ça, honnêtement, j'aime voir des femmes qui ouais, réussissent, j'aime voir toute la vie qu'elles s'offrent, et cette indépendance et cetera, j'adore. Pour autant, je sais que j'irai jamais investir auprès d'elles parce que la façon dont elles ont de mmh, développer leur business n'est pas celle qui m'inspire. ouais, J'aime vraiment, voilà, ce qu'elles arrivent à créer, mais j'aime pas le chemin, tu vois? Le chemin oui, me parle pas. Donc je sais que, par exemple, si je vais, prendre un mentorat à leur côté, bah, c'est pour faire comme elles, donc ça m'intéresse pas. Mais effectivement, on a puis se rappeler qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs. Tu oui, vois, on parle souvent du million en ce moment. Bon, le million, moi, je dis toujours: «Si un jour il me tombe dans les bras, je le prends volontiers». Par contre, est-ce que je vais me craquer pour aller le créer? Je suis pas mmh, sûre. Je suis pas sûre parce que, de par ma formation de yoga, mon parcours dans le yoga, j'ai aussi beaucoup et avec cette spiritualité dont tu parles, appris à accepter et aimer vraiment tout ce que j'ai. J'ai voilà, par le passé, j'ai vécu 1 an avec un sac à dos en Australie, c'était la plus belle année de ma vie. Et j'avais rien, hein. Des fois, je remettais 4 fois la même paire de chaussettes, limite tu retournes la culotte dans un sens puis dans l'autre, tu vois? Et donc quand tu as appris à être mais heureuse avec mmh, rien, tu sais être heureuse avec, mmh, d'autres choses, mais tu sais surtout, revenir à rien, tu vois? Et c'est aussi, on en parlait tout à l'heure, la peur de manquer. Ça m'a beaucoup aidé ce parcours-là parce que je me suis rappelé que quand j'avais rien, en fait, j'étais heureuse. Donc je mmh, saurais être heureuse de nouveau même si je manque et cetera et mmh, cetera. Et tout ça pour te dire que, tu vois, aussi on bloque sur le chiffre, enfin, tu vois, le nombre, un mmh, million et cetera. On oublie que justement quand on s'intéresse à la manifestation, on peut créer un style de vie qui ressemble à, une vie riche, mmh, sans avoir à créer vraiment ce nombre de collaborations, de contrats, nin pour aller chercher ce million. Ce que je veux dire par là, c'est, tu vois, il y a pas longtemps avec mon mari, on s'est booké un week-end en bord de mer. Et ben, tu vois, j'aurais pu me dire: «Ah bah, bon, bah, voilà, est-ce qu'il y a l'argent? Je vais aller créer l'argent ou nanana» mmh, et schéma classique, pour, se faire, ces quelques centaines d'euros, de dépenses. Et en fait, bah, vu que moi je suis beaucoup dans l'énergétique en ce moment, j'ai juste, dit: «Bon voilà, OK, je regarde les Airbnb, tatati tatata» et puis je boucle le truc et puis, mon mari il me dit: On remet l'argent un peu sur le compte joint ou est-ce qu'on remet à la fin du mois?» Enfin, tu vois, la petite question, toute bête mmh, et je lui dis: «Non, bah, tu sais quoi? On va le remettre maintenant comme ça on est sûr qu'on va pas louper, mmh, à la fin» et au moment où je m'apprête à faire le virement, je te jure, là aussi ça n'a pas loupé, la somme exacte mmh. de ce que j'avais à mettre sur le compte joint venait d'arriver le matin même sur mon compte. Ouais, bah, on adore ce genre d'histoire. Et voilà et du coup, c'est à chaque fois sur le moment, on se dit: «Mais c'est fou» et on oublie ce genre d'histoire, mais elles arrivent tout le temps Mmh, et le message là, c'est vraiment en fait, tu sais, je pourrais me dire, «J'ai besoin d'aller créer, je sais pas moi, 10 K par mois ou 500 K par an pour, me permettre de plus en plus de mmh, week-ends». Ou et donc être beaucoup dans l'action et cetera, ou me dire: «Bah, en fait, non, je kiffe ma vie, je suis branchée à l'énergétique, je travaille sur moi, je m'introspecte, je suis en conscience, je ralentis, je regarde tout ça, je joue avec l'univers et puis quand j'ai envie de me booker un truc, je me le book et puis j'ai confiance que l'argent est sur le compte et l'argent est là». oui. Tu vois? Complètement. Non, non, ça me parle beaucoup et c'est vrai que
J'ai l'impression que c'est à partir du moment, de toute façon, où on arrête de se prendre la tête, où on n'est pas attaché effectivement à ce que ça arrive et c'est là où c'est le plus gros du travail, c'est de se dire: «OK, bah, je veux un truc, mais je vais pas tout faire pour l'avoir, je c'est OK si c'est là, c'est OK si c'est pas là» et c'est là que ça arrive et c'est là où c'est le plus challengeant aussi de se détacher. Ouais, tout à fait, parce qu'en plus, ce qu'on oublie souvent, c'est que quand on est attaché, Mmh. et bah, visuellement, hein, on voit attaché, c'est ça demande un effort musculaire, tu vois? Tu Mmh. attrapes un truc, tu Mmh. t'attaches, donc une contraction. Ouais. Donc qui dit contraction, dit que, bah, tes tissus, ils se resserrent. Mmh. Et pour recevoir, il faut créer de Ouais. l'espace, tu vois? Et donc il faut se décontracter, se Mmh. relâcher et c'est souvent pour ça qu'il y a pas mal de gens, je dis pas tous, parce qu'il y en a qui sont très bons dans la manifestation, dans le faire. Mmh. Mais il y a aussi des personnes, il y a des profils, plus ils vont se détendre concrètement, Mmh. kiffer leur vie et plus ils vont recevoir et c'est comme ça. Ouais, complètement. Mais je voulais te poser la question aussi, tu vois, de quoi tu es le plus fier aujourd'hui? Et c'est un peu en lien avec, c'est quoi la réussite pour toi? Et c'est encore en lien avec, tu vois, la question que je voulais te poser, ton style de vie aujourd'hui pour, simplement pour, expliquer un petit peu aux personnes qui nous écoutent, bah, finalement, la vie que tu as réussi à créer aujourd'hui, et de quoi tu es le plus fier? Quelle est pour toi la définition de la réussite? Parce que je suis persuadée que ça a rien à voir avec, les trucs qu'on imagine justement, donc ta définition à toi m'intéresse. Ouais, je pense que alors la première chose de quoi je suis le plus fière, c'est très actuel, c'est clairement de pouvoir m'autofinancer mon congé maternité. Ouais. Tu vois, moi, pourquoi je suis arrivée dans l'entrepreneuriat et qu'à un moment donné, j'ai un peu, débloqué, j'ai voulu partir 1 an en Australie, c'est parce que dans mon parcours, académique, il m'a fallu faire des stages, j'ai fait Mmh. beaucoup d'apprentissage aussi et donc j'ai eu la chance de travailler dans des belles boîtes. Dans ces très belles boîtes aux sièges sociaux parisiens et cetera, j'ai vu ces femmes qui bossaient jusqu'à 20:00, Mmh. 21:00, qui laissaient les nounous éduquer leurs enfants à leur place, qui j'ai eu mon propre manager, donc là, c'était un homme, mais il avait beaucoup de sensibilité, était très, concerné par ses enfants et cetera et il m'a dit à un moment donné, ça m'a marqué, au moment de partir en vacances, il m'a dit: «Bon, bah, dans 2 semaines, moi, je vais rencontrer mes enfants». Oui. Mmh. Ça en disait long sur, Oui. tu vois, en grosso modo, bah, voilà, 5 fois dans l'année, je crois, il rencontrait ses enfants parce Mmh. qu'avant, au quotidien, il était là pour le bisou du soir et encore quand Ouais. il y arrivait, tu vois? Et donc en fait, moi, très vite, j'ai vu ça et je pense que c'est une de mes forces aussi, je suis extra lucide. Tu vois, j'ai pas besoin que les choses, elles m'arrivent 15 fois ou que je les expérimente Mmh. pour me dire: «Ah ça me va pas». Des fois, je vois, genre un cran plus loin, peut-être que pas mal de gens et je vois que ça n'ira pas. Ça sert à même pas à grand chose que j'aille tester, Mmh. ça n'ira pas et donc très vite à ce moment-là, je me suis dit: «Non, il y a quelque chose qui va bloquer Mmh. dans ton parcours, je sais pas où je vais aller, je sais pas quoi défaire, mais ça va pas» et c'est là où j'ai pris ma coach de vie, tu vois? Et pourquoi je suis fière aujourd'hui de m'autofinancer ce congé mater? C'est parce qu'en fait, bah, je vis d'une activité qui me passionne, je travaille le temps que je veux. J'ai pas de chef parce que bon, peut-être aussi mon côté manifesteur, mais alors ça, c'est juste pas possible. Je fais pas acte de présence, sur Mmh. un lieu de Mmh. travail et puis, je aussi moi, si tu veux, quelque chose qui me dérangeait beaucoup en entreprise, c'est vu que je suis un peu, on m'a appelée mais un DRH, m'avait dit voilà, vous parce que quand je travaillais notamment chez L'Oréal, j'étais arrivée dans le côté luxe et en fait, on m'avait dit: «Non mais ça n'ira pas, vous ne faites pas dans la dentelle. Si vous continuez chez nous, faudra le mass market». Donc la grande distribution parce que vous êtes une force de frappe et quand vous y allez, vous y allez. Tu vois, j'ai un petit côté Mmh. un peu, bourrin et ça m'allait très bien puisqu'à ce moment-là, je m'étais dit: «Bah, très bien, tous les grands noms de L'Oréal, ils sont passés par le mass market donc voilà». Ouais. Tu vois, un petit coup à mon ego, ce qui était un petit peu ridicule avec le recul, mais toujours est-il qu'effectivement, quand je travaille, j'y vais et donc je pense là aussi, c'est ma racine définie en HD, tu vois? Et le côté manifesteur qui fait qu'effectivement, quand j'ai l'envie, l'énergie, l'idée, en 3 4 heures, le truc, il est plié. Pour Mmh. certaines personnes, ça pourrait prendre plusieurs jours ou au moins une Mmh. journée. Par contre, après, quand j'ai fini, moi, il faut que j'aille me reposer. Il faut qu'on Mmh. me lâche la grappe, il faut que j'aille me ressourcer et cetera. Donc c'était très handicapant pour moi le, 8h30, 19h30 au travail ou quoi que ce soit et j'avais vraiment l'impression des fois de faire acte de présence. Donc
Aujourd'hui, c'est une fierté de plus avoir à travailler de cette façon-là et surtout, bah, pourquoi l'autofinancement du congé mater? Parce que, bah, voilà, aujourd'hui, il y a j'ai 10 mois que j'offre à mon bébé, Mmh. d'être auprès de sa maman. Ça veut dire allaitement, bah, si je peux pendant 6 mois. Ça veut dire, on connecte à fond, à fond. Je remplis son réservoir affectif, son amour, son estime de soi, plus, plus, plus. Il est pas à l'âge de 2 mois dans les bras d'une inconnue. Mmh. Bien entendu, j'envoie beaucoup de compassion à toutes les mamans qui ont dû faire ça parce que je ne les juge pas. Je sais que des fois on n'a pas le choix, mais je dis juste qu'en fait, je suis fière d'avoir créé ce choix, cette possibilité Mmh. d'avoir ce choix pour moi aujourd'hui. Ouais. Ça a été aussi le cas pour mon premier enfant, mais c'était plus court. Donc, Mmh. tu vois, c'était, 4 ou 5 mois Ouais. pour mon petit et là, pour le plus grand, enfin pour le dernier, du coup, c'est plus long. Et ça ne me met pas en danger financièrement. Ouais. J'ai grâce à un dernier lancement et les précédents, j'ai pu à chaque fois garder la trésorerie et aujourd'hui, voilà, pouvoir me verser le salaire, prendre le relais des aides qu'on a tous et puis continuer comme ça sans me stresser et profiter. Donc ça, c'est une grande fierté pour moi parce que c'est aussi, je pense un message d'espoir Mmh. pour toutes les mamans ou même les papas, hein, parce que Ouais. ça peut être des 2 côtés, pour les parents qu'en fait, on n'est pas obligé de subir Mmh. ces premiers moments et d'aller à contrecœur, donner notre enfant à une inconnue ou à un inconnu. Donc ça, c'était la fierté et qu'est-ce que tu m'avais demandé? La réussite pour toi, c'est quoi, finalement? Ouais. Bah, Ça c'est ça. C'est tu vois, tu me parlais de ce lifestyle aussi, tout ça, ouais. bah, tu vois, me dire grosso modo, ma vie elle ressemble à quoi? Bah, de 7 heures à on va dire 8h30, 9 heures, je suis avec, les enfants, Mmh. avec mon mari, tous les 2 plus ou moins selon les jours. Et ensuite, bah, je fais ce que je veux jusqu'à, allez, nous, on les laisse un petit peu à la garderie parce que, sinon, soit ça nous coupe dans notre journée de travail, soit ça coupe dans les siestes du petit et puis, enfin, on les laisse. Le plus grand, maintenant, il est au collège, mon beau-fils, mais le petit, on le laisse et puis il aime bien, il a les copains. Donc du coup, on va dire jusqu'à 17:00, Mmh. 17:30, j'ai le temps que je veux. Donc ce temps-là, clairement, c'est soit, je fais du sport, je fais du journaling, je m'auto-coach, je me forme, je médite, je fais du yoga, je me balade, je travaille. Et en gros, c'est un peu tout ça et sauf que je le mets à ma sauce et concrètement, alors je dis pas dès le début ça a été comme ça, au début je Mmh. travaillais un peu plus, heu et puis c'est pas linéaire. Il y a des jours je fais des journées complètes, il y a des jours je bosse pas du tout. Mais du coup, ce qui se passe concrètement ces derniers temps, c'était, bah, voilà, je bosse 4-5 heures, que ce soit le matin ou l'après-midi, mais le reste du temps, bah, il est pour moi. Mmh. Il est pour moi, je vais au spa, je vais au cinéma, voilà, le sport comme je te dis, ou je prends du temps bêtement, hein, mais pour cuisiner un repas sain et Mmh. pas manger sur le pouce à mon bureau. Donc voilà un peu et surtout ouais, ma grande réussite, c'est aussi d'avoir mon mercredi, tu vois? Ouais. J'ai un mercredi sur 2 où je suis avec mes enfants, l'autre mercredi, ils sont chez mes beaux-parents, et puis, c'est ma journée à moi, tu vois? Mmh. Et ça aussi, tu vois, c'est ça la réussite pour moi. Déjà quand j'étais salariée et que je m'apprêtais à quitter mon job, je disais à mon mari, à ce moment-là, on n'était pas encore mariés, mais je lui disais: «Tu sais, pour moi, le plus grand luxe, c'est pas l'argent, c'est Mmh. le temps». Maintenant, on l'entend pas mal. Moi, il y a une dizaine d'années, je l'avais déjà conscientisé, c'est le temps parce que, en fait, j'étais en déplacement tout le temps, j'étais adjointe d'une région et j'étais toujours sur la route, je rentrais chez moi à 21:00 Mmh. et voilà, je me disais: «Mais en fait, je suis pas bien, je suis pas bien dans mon corps, je suis pas bien dans mon esprit, j'ai peu de vie sociale. On s'en fout de l'argent que je fais à la fin du mois, c'est très bien, mais je le coffre direct». Donc en fait, le vrai luxe, c'est le temps, tu vois? Et là, le temps, il me manque, donc faut faire des ajustements et aujourd'hui, bah, ma réussite, c'est que j'ai le temps. J'ai le temps et j'ai l'argent. Oui. Donc les 2, Mmh. bah, voilà, c'est le top du top. J'avoue que je kiffe ma vie. Et est-ce que si on t'avait dit ça il y a quelques années, tu vois, de là où tu en serais aujourd'hui, est-ce que tu l'aurais cru? Est-ce que ça dépasse tes espérances? Ah, c'est intéressant parce que tu vois, je parle souvent avec des anciens, potes d'école de commerce et encore il y a pas longtemps, je Ouais. discutais avec un pote et je pense que comme eux, je l'aurais pas cru. Parce Mmh. qu'aujourd'hui, tu vois, je passe pour un ovni. D'ailleurs, j'ai pas mal déconnecté avec beaucoup, beaucoup d'anciennes Mmh. relations parce que c'est trop énergivore pour moi d'aller expliquer mon projet, ce que je fais, tu vois? Je fais en sorte vraiment j'ai vraiment décomposé, ces parties de vie, Mmh. et
et on comprend pas que je puisse travailler avec passion et vivre, tu vois, décemment, Mmh. et même plus, et en plus avoir du temps, tu vois? Et ne pas dépendre de mon mari parce qu'on m'a aussi demandé, voilà, bah, Mmh. si tu as été soutenue et cetera. Oui, j'ai été soutenue émotionnellement, psychologiquement, j'ai tout fait pour ne pas l'être matériellement, tu Mmh. vois? Mais je pense que comme eux, à un moment donné, parce que comme on le dit souvent, tu es aussi la source de enfin la somme de ce qui Ouais. t'entoure et quand tu baignes dans ce milieu où tu es conditionné pour être salarié, un peu Mmh. post-élitiste et tout ça, bah, en fait, l'entrepreneuriat et en plus, bien gagner sa vie et cetera, tu es pas formaté pour ça. Mmh. Donc je pense que, je j'y aurais pas cru, et quand j'ai commencé à aller là-dedans, bah, tu vois, j'ai fait cet entre-deux, on n'en a pas parlé, mais j'ai fait ce truc de prof de yoga et un peu fauché, au OK. début. Mmh. Tu vois, ce truc de, bah, oui, c'est ma passion. Je travaille par passion, Mmh. j'ai plus de temps, mais du coup, c'est OK, j'ai pas beaucoup d'argent parce que c'est le compromis que j'ai fait. Mmh. Et là aussi, il a fallu shifter en se disant: «Bah, non, je travaille par passion, j'ai plus de temps et j'ai l'argent». Ouais. Mais tout ça et c'est pour ça à nouveau que j'adore le coaching et que je reste définitivement coach avant toute chose, c'est parce que c'est du mindset. Ouais, mais j'allais te poser la question, tu vois? Est-ce que tu reviendrais entre guillemets «en arrière»? Est-ce que si un jour tu dois repartir, par la case, voilà, naturopathie, enfin, le côté classique quoi du thérapeute en libéral, est-ce que c'est un truc que tu envisagerais ou pas du tout? Tu préférais changer complètement que de repartir là-dedans? D'envisager de faire quoi? De De revenir en arrière, si tu avais pas le choix, de reprendre un cabinet, d'être de nouveau avec, des patients, enfin, des clients du coup dans la naturopathie, hem alors Mmh. Comme au début, quoi? ouais, moi je suis fermée à rien. Tu sais, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, là aussi on en a pas forcément parlé, mais une des façons de gérer ma peur du manque, c'était de me dire: «Bah, je suis» même si j'ai jamais envisagé le salariat, ça n'a Mmh. jamais été une option, j'ai toujours été OK avec le fait d'aller chercher de l'argent de toutes les façons possibles s'il le OK. fallait. Ouais. Pour nourrir l'entrepreneuriat, tu vois? Mmh. Et quand j'étais petite, moi, dès 16 ans, j'ai bossé, Mmh. parce que j'adorais être, indépendante financièrement. Donc j'avais déjà du mal à demander de l'argent à mes parents, ça me plaisait pas tout ça. Donc dès 16 ans, soit je lavais des bus, après j'ai bossé chez McDo, j'ai fait plein de trucs comme ça. Pas très cool, hein, on va pas se mentir. Et en fait, le truc qui est génial avec ça, c'est que tu dis, en fait, quand tu as passé ta journée à laver des bus ou à servir des burgers et voir des souris passer sous tes jambes et à rentrer chez toi et puer la frite, tu te dis qu'en fait, tu peux tout vivre. Oui. Professionnellement, tu peux absolument tout vivre. Donc tu as peur de pas grand-chose Mmh. et tu vois, quand tu me dis: «Bah, est-ce que tu pourrais retourner, au cabinet présentiel et avoir des clients?» Bah, ouais, parce que par rapport à ça, quand j'étais plus jeune, c'est génial, tu vois? Oui, effectivement. Et même des fois, tu sais, ça me manque. Des fois, je me dis: «Ah, je relouerais bien un espace, une demi-journée par semaine pour refaire ça de façon classique». Parce que comme tu le sais, j'aime beaucoup le terrain. J'aime Mmh. beaucoup être face à ma clientèle, et tu vois, je pense alors jamais dire jamais, mais aujourd'hui, ça m'appelle pas de faire que des programmes en ligne où je suis complètement déconnectée du client et chaque personne qui achète est un numéro et je Mmh. sais pas ce qu'ils font de leur Mmh. parcours. Moi, j'aime vraiment voir les gens, arriver, ils sont à un point A, les voir évoluer et si possible, bah, comme je le disais dans le mail d'hier, si possible à travers les années. Alors ça, c'est génial. Hem, Quand c'est possible, je suis super contente de voir mes clientes sur plusieurs années, et effectivement, bah, tu vois, le côté, cabinet présentiel, des fois, je me dis: «Ouais, ça me permettrait de continuer à être un Mmh. petit peu sur le terrain». Mais après, quand je pense à tout ce que ça implique, je me dis: «Ouais, non, en fait, je suis quand même bien comme ça». OK. Mais écoute, merci beaucoup pour tout. Je vois que l'heure tourne, du coup, on va s'arrêter là tout doucement. J'aurais une toute dernière question, vraiment libre. Est-ce que tu aurais envie de partager une ressource, quelle qu'elle soit, que ce soit une ressource, lecture qui t'a aidé, un podcast, une citation, une phrase que tu te répètes, une pensée ressource, ce que tu veux. Tu as le champ libre. Alors, je vais essayer de partager peut-être 2 choses. La première chose qui me vient tout de suite, parce que je l'ai partagée il y a pas longtemps, je vous en ai parlé en coaching et vraiment c'est ce que j'ai en tête tout le temps qui résonne, c'est cette phrase, «Notre perspective crée, Mmh. la perception et la perception crée l'expérience». Et je vais l'expliquer rapidement, mais c'est cette idée que, en fait, comment on regarde les choses va nous permettre de ressentir d'autres choses et comment on va ressentir va, bah, au fur et à mesure, vu que nos émotions, ça c'est de l'énergie, ça crée de la vibration, ça va aussi attirer des expériences.
Et quand on comprend ça, en fait, on comprend pas mal de choses et on se dit qu'on a une sacrée clé entre les mains parce que si à chaque instant de vie, dès qu'on arrive un minimum à être un peu conscient, on se dit: «Bah, attends, comment je suis en train de regarder ça? OK, comment est-ce que je peux regarder un petit peu différemment la chose pour changer peut-être mon ressenti?» Et du coup, bah, par la suite, faire confiance que ça va aussi changer mon expérience. Bah, petit à petit, chaque instant, chaque jour, chaque mois, chaque année, tu vois? On peut changer une vie à partir de cette Mmh. phrase-là. Mmh. Et en fait, c'est quand même, assez simple sur le papier, tu vois? Plus compliqué à penser, à Mmh. pratiquer, plus penser à pratiquer. Ouais. Et à l'inverse, c'est aussi de se dire: «Bah, qu'est-ce que j'ai entre les mains qui me plaît pas?» Tu vois? Tu Mmh. vois, on a tous des trucs où on se dit: «C'est pas assez, c'est pas comme je veux, c'est pas machin», on n'est pas satisfait. Bah, c'est de se dire: «OK, la perspective crée la perception qui crée l'expérience. Qu'est-ce qui a fait, l'expérience ne me plaît pas?» Donc c'est prendre la phrase dans l'autre sens, tu vois? Mmh. Qu'est-ce que j'ai pu ressentir ces derniers temps? À l'égard d'une personne ou d'une situation ou de ma vie de façon générale et pourquoi j'ai ressenti ça? Comment je regardais les choses ces derniers temps et on Mmh. a tous ces moments de vie où on est peut-être un petit peu plus, «négatif» entre guillemets, on voit moins les choses, de la belle façon, on essaie moins de, tu vois, de faire un peu cette gymnastique d'esprit, de changer son regard et cetera et en fait, voilà, c'est dans les 2 sens et cette phrase, elle je l'aime beaucoup parce qu'en fait, elle te remet dans ta position de créatrice de ta vie. Tu te dis: «Mais en fait, c'est fou» et c'est ça au sens, très, très large. C'est-à-dire que, du coup, tu n'es plus victime de rien. Même quelque chose qui paraît t'échapper où tu te dis: «Bah non, mais j'avais pas le choix, nin En fait, si tu es un peu spirituel, effectivement, ça demande de l'être et que tu crois à l'univers, à l'énergie et cetera, tu te rends compte que même quand tu as l'impression que tu ne maîtrisais pas les choses, que tu avais pas les rênes entre tes mains, bah, ton ressenti, ta vibration d'une façon ou d'une autre, de par ton regard, a influencé la tournure des choses. Donc voilà, tu on peut toujours tout changer, tu vois? Donc Mmh. ça, c'est par rapport, à la citation et après j'essaie de te trouver peut-être une ressource. Moi, je lis beaucoup et du coup, je suis en train de passer en revue tous les bouquins que j'aime beaucoup Conversation avec Dieu quand même. Mmh. Je Là, je l'ai suis pas en train de encore me lu, les mais ouais. il est Alors, moi, je suis en train de me les refaire, il y a plusieurs tomes, mmh. c'est faire aussi confiance que, on tu as le tome alors je crois qu'ils sont pas tous traduits en français, donc OK. avoir aussi la maîtrise de l'anglais, mais faire confiance qu'on a le livre qu'il nous faut au Mmh. juste moment de notre vie au sens Ouais. large et tu vois, Conversation, avec Dieu, la première fois qu'une amie m'en a parlé et bien, j'ai commencé à lire et au bout d'un moment, je me suis dit: «Non mais je comprends rien, c'est super chier, c'est non, c'est trop là, c'est trop. Elle a vrillé, c'est trop». Et en fait, bah, ces derniers temps, ça m'est revenu. Je suis re j'ai reconnecté à ce livre et aux autres et c'est pas pour rien, j'ai été guidée à revenir à ces livres et aujourd'hui, ça avait beaucoup de Mmh. sens, tu vois? Et d'ailleurs, cette phrase que je t'ai parlé, elle vient d'un des tomes Mmh. du livre. Ouais. Et du coup, j'aime beaucoup parce que oui, c'est perché, mais en même temps, il y a plein de moments où ça te crée des déclics très Mmh. concrets. Tu te dis: «Putain, mais c'est vrai, c'est simple en fait», et c'est un livre qui mérite d'être lu comme une bible et qu'on dépose sur la table de nuit, qu'on lit et qu'on relit tout le Ouais. temps. Parce que vraiment, bah, comme on dit, hein, la première lecture, ça nourrit un peu la curiosité et la deuxième, la répétition va créer un petit peu la rétention, hein, d'informations, enfin la on va commencer à retenir et puis après avec l'expérience, on va vraiment digérer, l'information et en faire quelque chose de sa vie. Mais à minima, se répéter ces informations, Mmh. bah, quand on veut essayer de que les livres changent notre vie, voilà, c'est la première chose à faire. Donc voilà. D'accord. Bah, merci beaucoup Avec pour tes grand plaisir. partages. J'étais ravie de pouvoir échanger avec toi et j'espère que voilà, ça donnera, une vision un petit peu de ce qui est possible, de l'espoir, bref, tout ce qu'on a envie de transmettre à travers tout ça et bah, merci encore pour ton intervention. C'était vraiment un plaisir, de t'écouter. Bah, merci à toi Aurélie et oui, le mot de la fin parce que j'ai eu un frisson quand tu as dit «possible», donc il faut que je le dise. Mmh. S'il y a effectivement des thérapeutes qui nous écoutent comme ça, Mmh. vraiment, tout est possible. C'est bateau, mais il faut le rappeler, il faut que ce soit le mot de la fin. Tout est possible à partir du moment où on veut croire que c'est possible. Ouais. Après, ça nécessitera peut-être du temps, peut-être, de l'énergie, de la persévérance, des émotions fortes, hein, Mmh.
ce truc de la culpabilité, de la colère, de la tristesse, se sentir nul, tout ça, faut être prêt à le vivre. Ouais. Mais par contre, faut enfin, il faut rien du tout, on est juste invité, mais en fait, si ça a été possible pour moi, si ça l'est pour toi, parce que toi, aujourd'hui aussi, tu Mmh. vis des Oui. activités et cetera, c'est possible pour tout le monde. On n'est pas né, je veux dire, l'univers, Dieu, peu importe comment on l'appelle, la source, il s'est pas dit à notre naissance: «Oh, toi, tu auras une vie de merde». Oui. Ah toi par contre, je vois que tu as un super grain de beauté sur l'épaule, OK, toi tu seras Mmh. l'élu, tu vas avoir un super parcours. Non, on est tous nés de la même façon, enfin avec ce même potentiel Ouais. et après c'est ce qu'on se raconte dans nos têtes qui fait la différence et des fois il y a des temps, des justes timings où ça se passe avec plus de fluidité et on y revient mais sur l'échelle d'une vie parce qu'on n'en parle pas assez dans ce monde en ligne où tout va très vite. Sur l'échelle d'une vie, tout est possible pour tout le monde, Mmh. OK? Sur Ouais. 6 mois, 1 an, je dis pas. Sur l'échelle d'une vie, si. Alors prenez votre temps, mais mettez-vous en action chaque jour. Complètement. Chacun son timing et c'est la persévérance finalement qui va faire que ça va arriver en fait. Tant qu'on lâche pas, il y a pas d'échec. Il y aura forcément Exact un moment donné où ça va arriver. Faut juste et continuer. c'est ça, tu as tout dit. Merci beaucoup Aurélie. Ma faute. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et partagez-le à un ou une collègue qui a besoin d'entendre ce message. Nous sommes bien plus à vouloir exercer notre métier autrement, mais la peur nous empêche de le faire vraiment. Alors j'espère que ce podcast sera votre safe place. Prenez soin de vous.